Dans cette vidéo, nous allons installer Android Studio. Android Studio, c'est ce qu'on appelle un EDI, environnement de développeur intégré. Il va nous simplifier la vie pour coder avec Flutter. Donc, je vais revenir ici, toujours sur Google, et écrire Android Studio. Et je vais cliquer sur Download Android Studio Now. Et vous allez cliquer ici pour télécharger Android Studio. Ne vous en faites pas, Android va détecter directement le système que vous utilisez. Donc vous allez utiliser le bon fichier. Vous allez cliquer ici pour télécharger Android Studio. Moi je ne vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà téléchargé. Donc j'ai Android Studio ici. Donc je vais fermer mon navigateur et ouvrir Android Studio que vous avez installé. Vous allez venir sur Plugin et ici vous allez chercher Flutter. Et vous aurez un bouton install comme ici, vous allez cliquer pour installer Flutter. Si vous demande aussi d'installer Dart, normalement il ne devrait pas le faire. Vous allez cliquer, vous allez taper Dart et vous allez installer Dart. Moi je l'ai déjà fait. Il va vous demander de redémarrer le Android Studio pour prendre en charge les nouveaux plugins. Et une fois que vous avez redémarré Android Studio, vous aurez le bouton New Flutter Project. Alors, on va cliquer sur New Flutter Project pour créer un projet Flutter. Et tout ça, on va l'ignorer. Donc, on va venir ici cliquer dans Flutter pour créer réellement un projet Flutter. Donc, cliquez sur Flutter. Il va vous demander les SDK de Flutter, donc le fichier Flutter que vous avez à télécharger. Et vous allez cliquer ici pour les chercher. Moi, dans mon cas, c'était dans mon bureau et c'était dans le Workspace et il y avait un dossier Flutter. Donc, je vais cliquer sur Open. Ensuite, je vais cliquer sur Next. Et ici, il va me demander le nom de mon application. Moi, par exemple, je vais le nommer Evento. Je vais l'appeler Evento. Ici, l'emplacement de votre projet. Par défaut, chez moi, ça sera dans le dossier Desktop, Workspace, Android et Kotlin. Donc, je ne vais pas de ça. Je vais changer et les mettre dans le dossier Flutter. Donc, il sera par défaut dans mon bureau, dans le dossier Workspace, et à l'intérieur du dossier Workspace, je vais trouver le dossier Android, et à l'intérieur du dossier Android, je vais trouver le dossier Flutter, et il va créer le fichier, le dossier Evento, où sera mon application. Ici, c'est la description de votre application. Donc, je peux les changer par exemple, application pour les événements. Et ici, le type, donc avec Flutter, vous pouvez créer des applications, des plugins, des packages, des modules, des skeletons, et ainsi de suite. Ici, c'est l'organisation. Ici, c'est un identifiant unique pour chaque application dans les stores. Par exemple, si vous avez une application, vous avez une application dictionnaire sur Store, sur Play Store par exemple, il y aura plusieurs applications sur Play Store qui s'appellent par exemple dictionnaire. Et pour identifier votre application de celle des autres, vous devez avoir cette même organisation. Donc, par exemple, chez moi, je vais l'appeler cd.geniuscoders. Et ici, vous allez choisir un langage pour Android. Donc, le langage pour Android, par défaut, il a choisi Kotlin. On va laisser pour Kotlin. Et un langage par défaut pour Swift, pour iOS. Et ici, un langage par défaut pour iOS. Vous allez laisser sur Swift. Ici, les plateformes sur lesquelles vous voulez développer. Flutter ne permet pas que de faire des applications pour Android ou iOS. Il permet aussi de faire des applications pour Linux, macOS, Web et Windows. Nous, je vais décocher Linux, macOS, Web, Windows parce qu'on n'a pas besoin de ça. Et vous allez cliquer sur Create pour créer un projet avec Flutter. Ici, il me dit que le dossier Flutter que j'avais mis ici n'existe pas. Si je vais le créer, je vais cliquer sur Create pour le créer. Et ici, il va me demander, il dit quoi? Error Flutter creates directory config placeholder dot install location with write permission. Donc ici, j'ai pas les permissions pour créer un dossier dans mon bureau. C'est pour cela que j'ai cette erreur. Je vais cliquer sur Run. Chez vous, je ne crois pas que vous aurez cette erreur.
Ici, c'est normal que je puisse avoir ces erreurs parce que je n'ai pas l'autorisation de créer un fichier dans le bureau.